ezali place des martyrs. Ezali place oyo bafandi nyonso ya ville ya Kisangani basepelaka kosala bacérémonie bamanifestation ebele esalemaka awa na place des martyrs. En plus, place des martyrs, ONG moko esalaki recensement pour recenser bato mpona maladie ya cancer et puis bamatanga mpe ya baautorité mingi basalaka yango na place des martyrs awa. Tribune d'expression ya population mpe esalemaka awa na tribune awa na place des martyrs esalemaka ebele. Également chambre foraine mpe basalaka yango awa na place des martyrs. Nde yango tozali na journaliste moko ye azali ancien journaliste mpe notable ya province ya Chopo oyo ayebi histoire na bosikisiki ya solosolo oyo akoloba nini mpenza nde esalema awa na kati ya place des martyrs mpe akopesa histoire depuis ebanda mpe akopesa kombo nini ebandaki mpo lelo ekoma place des martyrs. S'il vous plaît, soko ikonani ko se présenter pour bato bayeba oso kozana. Bon, je m'appelle Lotika Joseph Christus Kasson. Je suis journaliste professionnel, le premier rédacteur en chef de la station provinciale de radiodiffusion à Kisangani. Et j'ai vécu le moment palpitant depuis ce temps-là, depuis jusqu'aux élections et tout ce que vous voulez qui s'est passé dans le pays. Liboso place oyo ezala place des martyrs. Liboso bazali kobenga ngo nini papa Lotika? Avant que cette place ne soit appelée place des martyrs, c'était un lieu de plaisir pour les gens venaient avec leurs enfants s'asseoir, se distraire, etc., etc. Il a fallu les grands événements de destruction de la rébellion de 1964, la rébellion mouléliste, dont le financement a été commandité à partir de l'ambassade de Chine et de Moscou installée à Bujumbura. C'est alors que les Gizenga, les Benyé, les Sumialo et les Olenga sont arrivés ici avec la rébellion en 1964. Ils sont entrés dans la ville le 4 août 1964. Et là, on va répondre déjà à la question de papa Lotika parce que j'allais vous demander l'histoire de place des martyrs remonte à quelle date? Non, il n'y a pas une date de fixe. Les autorités, après événement, ils ont solennisé et dit que comme cet endroit, on a tué beaucoup de gens, tout ça à l'époque, on l'appelle place des martyrs. Ça, c'était décidé après. Même Osumaka, c'est Osumaka, l'ancien maire de la ville, qui avait aménagé ici pour que ça soit une ville avec une autre appellation un peu déterminante. Parce que le sang gluant de tout ce qu'on tuait, c'était toujours là. En tout cas, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé réellement ici, en place des martyrs? Qu'est-ce qui s'est passé? À la place des martyrs, on a tué beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'hommes d'affaires. Et d'autres, la plupart sont morts innocemment. C'était sur dénonciation. Ceux qui sont arrivés avec les rebelles à partir de Bujumbura jusqu'ici, à pied, ces gens-là ne connaissaient pas l'élite intellectuelle de la province. Il a fallu les militants du MNC installés ici depuis longtemps, qui désignaient, dit tel, non, il est riche, il a l'argent, il est PNP, on va vous tuer. Tel, il est ceci, il est ça. Eux-mêmes aussi, quand ils ont pris la ville, ils ont pris la poste, la radio, et ils ont pris le service de sécurité, ils ont vu des documents là-bas. Et sur base des documents, ils ont vu les listes de tous ceux qui ont contribué à agir dans ce sens-là. Si je vous entends parler, aujourd'hui, Bazoua qui va élite, pourquoi toujours ils choisissaient des élites pour Nakoboma Bango au lieu de prendre d'autres personnes? Ils s'apportaient parce qu'ils ne voulaient pas voir les gens riches. C'était une révolution prolétarienne faite par les pauvres. Ce sont des villageois qui venaient partout avec des haches, des machettes, des flèches. Tout ça. Quand ils vous racontaient, il y a même d'autres qui ne connaissaient même pas Beignet, qui était, quand il est arrivé ici, il était déjà le président de la République populaire du Congo. Ils ne le connaissaient pas. Beignet, c'est qui? C'était le premier président de la République populaire du Congo. En 1964, ici. Il y avait un gouvernement qui s'installait là-bas, à la résidence officielle du gouverneur. Alors, ils ont ordonné, sur base des informations fournies par les militants dénonciateurs, ils ont ordonné à chacun de les tuer ici. On voulait le fusiller directement ici. Et on ne voulait pas que quelqu'un amène les corps de sa famille. Les corps étaient léchés par les chiens. On n'a pas autorisé à aller enterrer les gens.
Donc, Les rebelles. Pourquoi On vous dit, on vous laisse là-bas. Ils sont beaucoup. Toutes les autres personnalités qui étaient assassinées ici, c'était des intellectuels. D'autres étaient revenus de Bouta, d'Aketi, tout ça. On les ramenait tous ici pour les fusiller ici. Et que parmi eux, il y avait aussi des militaires. Les militaires, vous êtes officiers et tout ça, on vous abat, on vous tue. et C'est sans choix. C'était ça, on ne pouvait pas choisir la classe sociale. Si on vous dénonce, c'est fini. Papa Lotika concrètement pour ebengama martyr, c'est sur makile tangaki babanda osandeni pour na koboma bato. Lorsqu'ils sont arrivés, les rebelles, ça ne s'appelait pas martyr. Moi, je vous l'ai dit, les martyrs c'était proclamé après par les autorités provinciales comme lieu d'exécution où on a tué les gens vers la rébellion de 1964. Mais lorsque les rebelles sont entrés, ils avaient préparé leur coup à partir de l'ambassade du Congo à Bujumbura, l'ambassade de l'Union soviétique, l'ambassade de Chine. C'était la guerre froide, non? Il y avait deux camps, le camp des Occidentaux et le camp des Chinois. Alors, ces gens-là, ces hordes-là, pour conquérir le pays comme les FDL avaient fait, ils sont venus progressivement, en conquérant chaque ville. Hein. Depuis là-bas jusqu'ici, ils sont arrivés ici. Là-bas, quand ils revenaient, ils prenaient toutes les personnalités, hautes personnalités qu'ils ont rencontrées dans leur province, ils les amenaient ici. Ils sont arrivés ici, bon, vous avez PNP, allez. On le met là-bas, on le tue. Ils commencent à les tuer. Entre-temps, les services de renseignement local, avec les dénonciations des partisans de MLC, ils venaient avec les noms. Ils disent tel, vas-y PNP, vas-y Inako. Ils venaient, ils donnent les noms. Quand on donne les noms, on va vous chercher partout, on vous trouve, on vous prend, on vous met ici, on vous fusille. C'était ça. Valotika, lorsque vous avez dit qu'on a ciblé les intellectuels, oui. Après cet événement-là, est-ce qu'il y avait plus des intellectuels ici? Mais quand on a exterminé la plus grande partie, il y a beaucoup d'orphelins et de veufs ici à Kisangani. Beaucoup de gens ont perdu leur papa. Il y avait aussi des femmes parmi les victimes. Oui, ma propre grande sœur, Loti Kamari, a été abattue ici. Elle était femme nationaliste, mais ça c'était après. Là, c'est pour la reprise par Ndaka, la ville, pour balayer, hein, faire assainir les milliers qui ont collaboré avec les rebelles. Ça c'est après. Mais je parle pour les rebelles eux-mêmes, ce que je suis en train de vous montrer. Ce sont des gens qui sont venus de l'extérieur, ils ne connaissaient pas les intellectuels d'ici. Ils ne connaissent pas tel, non. Ce sont les dénonciations. Quelqu'un qui voit, il est très bien, il a la voiture, il a une belle maison à la cité, il dénonce là-bas. On va vous chercher, on vient, on vous tue. Donc ils ont collaboré avec les Congolais. Les Congolais vivant à Kisangani, membres du MNC Lumumba. Lumumba a fondé le MNC ici en 1958. Ce sont ces gens-là, comme membres, ils recevaient les gens de MLC venus de partout, les gens de Bandundu et partout. Ils sont venus pour pactiser avec la rébellion. Et ils venaient, c'est avec ces gens-là qu'ils venaient dénoncer les gens et pour venir les prendre et les fusiller ici devant les gens. Et j'ai une question, pourquoi ils ont préféré seulement la ville de Kisangani au lieu d'aller dans... C'était la capitale. C'était où le président... Enfin, je vais vous dire une chose. Le pays était divisé en trois. Il y avait d'une part Moulope Kalonji. Il avait pris le pouvoir là-bas. Tchombe a pris le pouvoir au Katanga et les rebelles, les choses, les héritiers spirituels de Lumumba, ils sont venus s'installer ici. Alors, et profitant de cela, vers l'est, c'est là où les MSC avec la tête là, tout ça, Maniema, tout ça, il y avait beaucoup de MSC avec Jason Sendwe au Katanga. Beaucoup se sont déversés ici. Même Mzee Laurent Désir Kabila, à l'âge de 20 ans, il était arrivé ici. Il était venu ici. Alors, ces gens-là, ils ne connaissaient pas les gens de Kisangani. Si c'est que vous êtes bien avec une voiture, vous êtes un homme riche, on va vous dénoncer là-bas, on dit, oh, vous tapez une épée. C'est pourquoi c'est la classe qui était visée surtout, c'était la classe intellectuelle, la classe des hommes bien éduqués, bien instruits et qui avaient les moyens. Donc vous dites que ces gens-là ne connaissaient pas Kisangani. Donc, ceux qui sont venus, oui. Les rebelles qui sont venus, ils ne connaissaient pas. Oui. Donc ils travaillent en complicité tout ça. Ils n'auront pas peur de dire qu'allez voir M. Loti, ils ne me connaissaient pas. Si on me désigne seulement du doigt, je dis tel, on vient, on me tue. Et là, il y a d'autres intellectuels qui ont fui. Pourquoi pas? Qui va attendre? Il y avait personne ici, tout le monde était à la bourse, les exécutions. Et lorsque la rébellion est arrivée, et la reprise de la ville, 3 mois et demi, parce que ça va durer que 3 mois. 3 mois et demi. Lorsque les États-Unis, le président Eisenhower, avec le Paul Harris-Pack, le premier ministre des Affaires étrangères belge, se sont arrangés pour envoyer l'opération Omegang à pied, et puis les parachutistes belges sont venus nous libérer, et ont crié mon nom.
Monsieur Lotika, sortez, monsieur Lotika. Les parachutistes belges. Et vous cherchez pour vous tuer. Parce que le directeur général à Kinshasa avait dit allez voir cet homme-là, quand vous le verrez, il va prendre les clés, il prendra les techniciens pour ouvrir la station à avion. Donc il voulait prendre Alors, moi j'étais à la cité, je ne pouvais pas venir ici. Mes grands frères et ma famille ont refusé. Il dit que si vous allez en voiture, il m'a dit je vais partir là-bas. Papa Lotika, vous avez cité Bondekwe comme homme politique. À part Bondekwe que vous connaissez, est-ce qu'il y a encore d'autres noms de politiciens qui ont été exécutés? Je vous ai cité le papa qui était secrétaire provincial de l'administration publique, qui était un métis. Maître Kilim. Il est mort. Hein? On a assassiné le chef de Mabé, le chef des musulmans. On l'a tué ici, on l'a battu ici. On a tué le lord de Wagenia. Tous ont été abattus ici. Ils ont été exécutés ici. Ils sont beaucoup. Les gens, la plupart aussi sont venus de Bouta, sont venus d'Issiro, tout ça, parce qu'on les a ramassés là-bas. Lorsque les troupes venaient, pour la ville ici, pour venir au gouvernement central, ils les ont présentés, on les a exécutés. Papa Joseph Christus, est-ce qu'il n'y avait que des Noirs qui ont été exécutés ici? Est-ce qu'il y avait aussi les Blancs dedans? Devant les monuments, le Lumumba ici, il n'y avait que des Noirs. Des Noirs? Les Blancs n'étaient pas en prison comme tels. Les Blancs étaient gardés à l'hôtel de Chute, avec les militaires et les rebelles tout autour, les religieuses, les religieux, hindous, belges, espagnols, français, tout ça, ils étaient gardés à l'hôtel de Chite, à Zambeke et à l'Athénée de Kisanga, ils étaient gardés là-bas à la rive gauche. La paroisse c'est Sainte-Marthe. Tous les Blancs qu'on a ramassés à Wamba, à Ubundu, tout ça là venait, hein, par groupe, les rebelles les exécutaient là-bas directement. À la rive gauche, on a divisé tous les missionnaires. Ils ne venaient pas exécuter les Blancs ici. C'est que les Noirs, ceux qui étaient censés être politiciens, les membres d'un parti opposé à MNC, qui étaient amenés ici pour être étudiés. C'est ce qu'on appelait les évolués, PNP, INACO, on les appelait comme ça. Ils sont de partis autres que MNC. Et pourquoi le choix de cet endroit? Parce qu'il y avait d'autres. Mais c'était les monuments Lumumba ici. Donc ils ont suivi les monuments parce qu'il y avait les monuments de Lumumba pour assassiner les gens. Ils venaient tuer ici. C'est parce que c'était les monuments Lumumba venaient tuer là devant les monuments. C'était leur choix. Parce que ici c'était un centre créatif. Donc c'est le monument de Lumumba qui les a attirés. C'est ça. C'est ça là-bas, les monuments là-bas. Là, à la porte là-bas. Parmi les gens qui fusillaient là, est-ce que les groupes étaient mélangés, les blancs et les noirs étaient mélangés? Il n'y avait aucun blanc dans le groupe des rebelles. Les rebelles, tous les rebelles qui sont venus ici étaient des noirs. Les gens de Bandundu, les gens tous les nationalistes du pays. Ils se sont réconciliés pour faire un front commun et venir ici au fief de Lumumba, qui était le grand nationaliste, le grand patriote. Vous comprenez? C'est ça. Il n'y a pas de ne parlait pas des Blancs. Les Blancs, ils maquillaient leurs opérations à partir de l'ambassade de l'Union soviétique à Bujumbura et de la Chine pour donner les munitions, pour donner l'argent et les moyens logistiques pour qu'ils puissent atteindre ici. Papa Lotika Christus, c'était dans quelle évolution des combos, la bâtie à combat à place des martyrs? Bon. L'évolution. Après la rébellion, nous avons connu la conférence de Kinshasa pour la réunification de toutes les trois provinces. Les trois provinces pour autoproclamer. C'est-à-dire les Kasaï, les Tchombe, pour nous réunir. Alors, pour cela, il fallait désigner un premier ministre de réunification pour que le pays est devenu un. Alors, les autorités qui ont été envoyées ici, à Kisangani, je connais c'était le gouverneur Dengue, c'était un Mbaka, André Dengue. Hein? André Dengue, il est arrivé pour faire la campagne psychologique auprès de la population, pour que la population ouvre le traumatisme là, de toutes ces tueries qui sont faites ici. Si on a parlé des endroits ici, on jetait pêle-mêle les cadavres, et puis on laissait, c'est tout. On ne s'occupait pas, on s'en occupait pas. Il n'y a personne qui est venu chercher le corps de ce. Je ne l'ai pas vu moi, parce que moi, à mon entendement, je n'ai pas suivi une cérémonie où on est en train d'aller atterrir les gens qui étaient fusillés par la vie. Et maintenant, la finalité de leur corps, parce que, disons, leur corps a fait... Ils n'en avaient pas besoin. Moi, je dis, ma grande soeur, ils n'ont pas de cimetière. Ma maman Bangalima, sa maman là-bas avec les grands immeubles au marché, de l'Okelé. Ils n'ont pas de sépulcre.
Ils n'ont pas de cimetière, ils n'ont pas de cimetière. Ouais. Ils n'en ont pas. Papa, On les a tués à l'anonymat et lorsque les autres sont arrivés, on est venu exécuter aussi les autres parties. Parce que Nendaka était de base. Beignet était de base. Ils se sont réglés les comptes. Comme toi, tu es du MNC, tu as tué tout ce qui était les gens évolués. Moi, j'arrive, je tue tout ce qui était mon MNC. C'est ce qu'on a fait. On a balayé, on a lavé, assaini la vie. On a tué les gens 2 fois. Papa Lotika, vous étiez vraiment témoin de cet événement. Oui. Ah oui. Mais à ce moment-là, lorsqu'on fusillait les intellectuels, les militaires en place, où serait maintenant l'armée en place? Et vous parlez de l'armée en place, il n'y avait pas d'armée. La force publique, l'armée nationale, a fui Kisangani. A fui. Oui. Donc Kisangani à ce Ils moment ont pris les Kaketel, ils ont pris tout, ils ont conquis la ville militairement, comme l'AFDL avait fait. Les généraux, Mais comment vous parlez de quel généraux va rester ici? Il prend sa pirogue et il descend jusqu'à Mbandaka, il part à Kinshasa. Il n'y en avait pas, il n'y avait pas l'armée, il n'y avait plus l'armée. Si on vous voit, vous êtes un officier de l'armée, on vous fusille, c'est tout. Il n'y avait qu'un seul mot, une seule réponse, la balle à la tête. Et revenons à la place des martyrs. C'était dans quelles circonstances où on a changé le nom pour que ça devienne la place des martyrs? Je venais de vous le dire. Moi, je dis, après la réconciliation nationale, il y a eu la conférence où les autorités de Kinshasa se sont réunies pour réunifier les pays qui étaient divisés en 3. D'une part, chef de l'État au Katanga comme Tchombe, chef de l'État au Kasaï comme Molope Kalonji, et chef de l'État ici comme Beignet. Ils sont allés se réconcilier à Kinshasa. La conférence de l'Organium là-bas. Là-bas, ils ont choisi un autre premier ministre qui est arrivé. C'est alors qu'ils ont mis une mise en place, une nouvelle grille de mise en place. On a demandé des gouverneurs volontaires et tout ça, désignés ci et là, pour venir diriger les congrès. C'était dans la campagne psychologique, vous dites que pour pacifier tous les ceci qui étaient dans la guerre, qui étaient là des tueries, tout ça. Il fallait faire la campagne psychologique auprès des populations pour les calmer. Ce sont des cadavres anonymes qu'on jetait ici. Il n'en avait pas besoin. Après, l'autorité de la mairie pouvait se... Il avait un rebelle qui était maître de la ville. Il a été tué par un commando Daesh. Voilà, on l'a laissé sur son cadavre, on l'a laissé enrichir son corps. Oui, comme faisait pour les autres. Donc tout le monde on l'appelait King. Tout le monde qui était tué, on les a... Pas tout le monde. C'est-à-dire, ici et là, les gars, les grands. Voilà, c'est ici la place des martyrs. Et c'est ici vraiment qu'on avait fusillé les gens ici. Vous étiez là, vous avez vu comment on a fusillé. Oui. Mon frère, ce que j'ai à vous dire, ce n'est pas une histoire racontée, mais c'est de très difficile. Il y avait une marque de sang ici. Pourquoi? Parce que là où se trouvent les choses, c'était l'équipe des exécutants, ceux qui tiraient la rafale. Tandis que les victimes se prêtaient ici. Quand on dit pas ici, et toute la rafale, on prend, on jette là-bas. Et il y avait du sang ici, du sang humain. Partout les sangs coulaient. Oui, du sang humain. Parce que par jour, ils en faisaient combien, ils faisaient combien? 200, comme vous avez dit. Alors, oui. Non, on n'a pas parlé. Même plus, je ne sais pas, on ne comptait pas. On comptait seulement les personnalités qui sont les personnalités, c'est ceux qui étaient tués ici et là, on ne comptait pas. C'était beaucoup. Alors, le consul général de France, qui était même pas photographe, il est arrivé lors de la reprise, il a passé toutes les messages au directeur de Paris Match, et au directeur spécial de Match. Voilà, c'est la fin de cette découverte, dirais-je. Merci encore une fois, Papa Lotika, pour cette riche connaissance que nous venons d'apprendre ici
dans l'espace des martyrs, place des martyrs que tout le monde dans la ville de Kisangani connaît, place des martyrs. Place des martyrs sont maintenant aujourd'hui ce qu'on appelle la connaissance fiable partant de vos explications parce que vous étiez témoin oculaire de cet événement. C'est vraiment plutôt. Merci.